Je suis trop jeune. Maître Albert, le péboret. Je m'en vais vous raconter l'histoire du péboret. On l'appelait tout Maître Albert. Un brave homme. Il habitait à l'ancienne école des filles. Puis il était cantonnier à Languedoc. Le dimanche était un grand jour. Il mettait sa belle chemise, sa cravate, son bio veston, bien habillé. Maître Albert s'en allait à la messe. Il se mettait jamais dans les premiers bancs. Il aimait mieux être au fond. Pourtant, le tué, il avait dit de se mettre plus haut dans l'église, parce que je crée qu'il avait donné des sous pour faire quelque chose dans l'église. Donc, il était bien vu. Pas forcément. Mais l'IP Barret, il aimait mieux être tranquille, pas se faire marcher, était bien là, au fond, à côté de la sortie. Puis un dimanche, le Péboret s'est habillé, chemise blanche, cravate, veston, comme tous les dimanches, mais il n'est pas allé à l'église. Il est allé à côté, au café, dans le coin, là, tous ceux. Puis le dimanche d'après et tout, puis l'autre dimanche, puis au col là au dimanche, puis plus jamais il allait à la messe. Tout le monde veillait le Péboret, là, au café, dans son coin, tous ceux, à sa table. Ça lui semblait drôle. Il se demandait ce qui se passait, ce qu'il y avait. Il était si malade, on ne savait pas, il disait rien. Un jour, tu es, qu'il veillait plus tout, puis qu'il s'étonnait pour qui, est venu lever au café. Bonjour mon bon père Barret. Comment ça va? Je ne vous vois plus à la messe. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le tuet, moi vous dit, votre bon Dieu, il est pas juste, dit le Péboret. Monsieur Barret, pourquoi dites-vous cela? Vous savez que justement le Seigneur essaie de remettre l'égalité entre les hommes. Oui, ça, je veux bien, mais c'est pas de ça que je veux vous parler. À nous les hommes, quand il nous retire le pouvoir, il devrait nous retirer l'envie et tout, voyez-vous. Forcément, monsieur le tuet s'attendait pas à ça. Il avait plus rien à dire. Faut en avoir dans le paletot quand même pour dire ça un tuet.